Pourquoi sexualiser une conversation avec une femme? Comment sexualiser une conversation avec une femme? Bonjour à tous, c'est Alice Bergelac pour Le Coin Séduction. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment, dans la vraie vie, lors d'un rendez-vous avec une femme, vous pouvez sexualiser la conversation. Première chose qu'on se comprenne bien, c'est que sexualiser, ça implique que vous voulez montrer à la personne, donc à votre date, que vous avez envie d'elle et que vous-même, vous êtes donc un être sexué qui a des envies et qui surtout les assume. Okay. Ça implique tout ça et votre but en tant qu'homme, ça va être d'éveiller le désir de la femme. Je vous dis ça, vous allez me dire c'est bidon ce que tu me racontes, etc. Mais c'est quelque chose de très important. Je vais insister un peu là-dessus, sur la mécanique du désir de la femme, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, quelque chose que j'ai beaucoup développé dans mon livre qui va bientôt sortir d'ailleurs, qui s'intitule « Faire l'amour à une femme, faire l'amour avec une femme » et que vous pourrez donc lire avec grand plaisir, je l'espère, incessamment sous peu. Et donc dedans, je vous explique qu'une femme, par rapport à un homme, pour des raisons biologiques, d'accord, pour des raisons physiologiques qui sont incontestables, ressent du désir beaucoup moins rapidement et beaucoup moins aisément qu'un homme. Autrement dit, un homme, physiquement, réagira beaucoup plus facilement à une stimulation dans la vie de tous les jours et éprouvera rapidement du désir qui lui permettra rapidement d'être dans un état d'excitation. Une femme, c'est pas aussi facile, c'est beaucoup plus long. Une fois que le désir est arrivé, il y aura encore un travail à faire pour arriver jusqu'à l'excitation, si vous voulez. Mais là, c'est pas notre objectif à nous. Notre objectif à nous, c'est d'éveiller chez elle le désir, faire en sorte qu'elle ait envie de vous. Voilà. Et c'est un travail qui est long, c'est un travail de longue haleine, que vous pouvez, j'en suis sûre, réussir à merveille si vous appliquez à la lettre tous mes conseils. Alors, comment faire? Évidemment, c'est ça la question, c'est ça qui nous intéresse. Avant de vous dire comment faire, parce qu'il y a toujours des trucs à dire avant, je vais vous dire ce qu'il faut respecter, des règles générales toujours à respecter et toujours dans la prise en compte de la psychologie féminine. La première chose, c'est qu'il faut, ça va paraître évident, y aller step by step. Allez-y doucement, ne commencez pas trop rapidement. Si vous êtes un bourrin, vous allez dire ouais ça passe ou ça casse, ok. Ouais, ça fait une présélection. Ok. C'est un argument, je le reçois tout à fait. Maintenant, si vous êtes réellement intéressé par la femme que vous avez en face de vous, si c'est pas juste un appel de la libido qui fait que vous en avez rien à faire de la femme sur laquelle vous allez tomber, là, on n'est pas dans le même registre. On est d'accord que c'est cette femme que vous voulez et cette femme, vous voulez pas la brusquer. Or, une femme, ça se brusque très facilement, évidemment. Ça se braque très facilement, évidemment. Et ce, pour plein de raisons. C'est-à-dire que même une femme qui, au fond, aura envie, qui, depuis le début, sera intéressée, parce que, admettons quand même qu'un date, si elle vient, c'est déjà qu'elle est intéressée d'une certaine manière, hein, on va pas se leurrer. Maintenant, même si elle est intéressée, si vous êtes en public, admettons, et que vous avez un geste trop déplacée envers elle ou une réflexion trop déplacée envers elle, elle sera susceptible de s'offusquer parce que vous êtes en public. Faut prendre tous ces éléments en compte. Voilà pourquoi il faut y aller étape par étape et respecter, c'est ça mon deuxième conseil, respecter l'environnement, faire preuve d'une intelligence sociale. Autrement dit, il va falloir vous adapter à la personne que vous avez en face de vous, vous adapter à l'environnement pour ne pas choisir le mauvais mot, le mauvais geste au mauvais endroit ou au mauvais moment. Si vous êtes chez vous, si vous n'êtes pas dans un resto, dans un bar ou je ne sais pas trop quoi, si vous êtes dans un endroit qui est déjà intime, ok, elle est très certainement déjà intéressée, sinon que viendrait-elle faire chez vous? Mais elle a surtout très certainement, sauf cas exceptionnel encore une fois, la trouille. Et la trouille, ça bloque des filles. Voilà pourquoi, quoi qu'il arrive, chez vous, chez elle, dans un resto, en extérieur, il va falloir y aller doucement, étape par étape. Après, c'est sûr, si vous avez de la chance, elle arrive, elle est déjà super excitée, bon profitez-en, je veux dire, vous embêtez pas. Mais là, encore une fois, c'est une preuve d'intelligence sociale.
Alors maintenant concrètement, voilà, vous êtes avec cette fille-là, vous avez très envie d'elle, vous voulez lui faire comprendre que vous avez envie d'elle, mais vous voulez surtout pas la brusquer, la bloquer, vous voulez pas qu'elle se referme, qu'elle vous foute une claque ou que sais-je. Comment faire? Cette fois-ci, je vais vous donner tous mes conseils. Écoutez bien, prenez des notes. Comment faire? Par la parole, première chose, c'est, je crois, j'en suis sûre, c'est ce qu'il y a de moins risqué, la parole, puisque évidemment, les petits mots, ça s'envole. Donc, la parole, montrez-lui que vous êtes intéressé, non pas en lui disant « ouais, je t'ai trop bonne, j'ai envie de te ken », mais en employant déjà un vocabulaire spécifique. Choisissez bien vos mots. Quand vous la voyez, utilisez un surnom. Dites-lui « salut, ça va ma belle, ça va ma beauté ». Si elle ne réagit pas, qui ne dit mot consent, ça veut bien dire qu'elle accepte que vous l'appeliez comme ça. Moi, par exemple, un gars qui m'appelle « Salut la miss », mais je lui dis direct « C'est mort, m'appelle pas comme ça ». Bon, et ben les autres filles parleront peut-être pas de cette manière-là, puis d'ailleurs moi non plus dans la vraie vie, je ne parle pas comme ça. Mais une vraie fille réagira, faites preuve d'intelligence sociale, si elle vous le dit pas cash que ça la dérange que vous l'appeliez de cette manière-là, automatiquement vous verrez sur son visage ou sur son corps, parce qu'elle va se reculer ou faire une moue ou que sais-je, elle va désapprouver ce surnom. Donc déjà, commencez par ça. Dans la discussion, même si vous parlez de la pluie, du beau temps, de son métier, de sa famille, de ce qu'elle a fait dans sa journée, ce qu'elle va faire demain pendant les vacances, etc. Trouvez des sujets, bien sûr, à aborder, évidemment, et des sujets qui sont innocents. Ne vous empêche pas d'employer des mots consciemment à connotation sexuelle, d'employer des expressions à connotation sexuelle, de faire des petites références, de faire, pas des jeux de mots de gros beaufs bien sûr, mais de rebondir de manière un peu coquine sur ce qu'elle vous dit. Par exemple, si elle a le malheur de vous dire que elle a eu chaud en venant parce qu'elle a couru, vous pouvez très bien lui dire pourquoi t'enlèves pas un vêtement? Ah, t'as transpiré, tu veux qu'on aille prendre une douche? Bon, rebondissez de manière intéressante. Évidemment, proposez-lui pas une douche si vous êtes dans un restaurant, mais bon, vous avez compris l'idée. Rebondissez, voilà, de manière coquine, montrez-lui vraiment que vous assumez vos intentions envers elle. Ensuite, si vous avez passé ce cap, vous pouvez parfaitement aborder des sujets directement, concrètement sexuels. Les sujets préférés de certains, ce seront les relations hommes-femmes, les sujets préférés d'autres, ce seront les potins. Bref, parler de sexe, parler de moments intimes. Quelque chose qu'on m'a déjà fait et qui a été plutôt bien exécuté, même si je savais que c'était totalement du bullshit, c'est que la personne a pris pour excuse de regarder son téléphone, fait semblant de rire en me disant « oh là là, c'est mon meilleur pote, tu sais pas ce qu'il vient de me raconter ». Et il m'a raconté les déboires sexuels d'un de ses potes, m'a demandé son avis, etc. Et c'était, je trouve, une excellente manière de sexualiser la conversation, puisque d'une part, il m'a engagée sur le terrain et il m'a demandé de donner mon avis, de donner mon opinion. Donc, il y avait vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et là-dessus, je ne saurais que vous encourager à reproduire ce genre de schéma ou à parler d'autres sujets si vous êtes expert dans quelque chose, en sociologie, en psychologie, en philosophie, etc. Abordez ce genre de sujet concrètement, mais ne parlez pas tout seul, faites pas un monologue. Vous êtes là pour faire une discussion, demandez-la de s'engager, de se mouiller, sans mauvais jeu de mots, à ce propos. Toujours sur tout ce qui est du plan de la parole, ça va vous paraître anodin, mais en vérité c'est très important. Choisissez la façon de vous exprimer, calquez-vous entre autres sur elle, sa façon de s'exprimer, pour avoir déjà une certaine cohérence avec elle. Et évitez à tout prix de vous exprimer d'une manière, je dirais, tue l'amour, avec des gros mots à tout va, avec un accent de gros kéké des plages. Bon, voilà, je veux juger personne. Si elle-même est une kékette des plages, écoutez, jouez votre rôle de kéké des plages. Mais bon, l'idée c'est à la fois de se calquer et à la fois de...
J'en peux plus, il y a un abruti qui monte son cul derrière la caméra, il croit que c'est sexualisé. Alors, travaux pratiques, études de cas, dites-moi si oui ou non, montrer son cul à un date, c'est sexualisé ou pas? Je crois que c'est allé un petit peu trop loin. J'ai pas pécho là. Non, tu n'as pas pécho comme ça. Voilà pour la parole donc. Et deuxième élément très très important qui est celui qui vous permettra d'aller le plus loin, c'est évidemment la fameuse, la célèbre qu'on ne nomme plus l'escalade kinesthésique, à savoir le contact physique. Comment passer d'une simple bise amicale à un coup de rein fougueux assorti de petits cris? Comment? Eh ben, je vais vous le dire. Allez-y mollo. Il y a un entre-deux, évidemment. Vous ne pouvez pas passer de l'un à l'autre, sauf cas exceptionnel, encore une fois, je le répète, puisqu'à chaque fois, il y en a toujours un pour venir me dire « Non, moi, c'est pas vrai. Elle est arrivée à la maison, elle m'a fait la bise et 2 secondes plus tard, je la prenais contre la porte. » Évidemment, il y a des cas particuliers où quand la femme arrive chez vous, vous avez déjà fait tout le travail de sexualisation au préalable. Donc vous pouvez tout à fait la défoncer sur la porte si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et si vous êtes au McDo pour votre premier date, vous ne pourrez pas la défoncer sur le comptoir 2 secondes après lui avoir fait la bise. Voilà pourquoi il va falloir entamer une escalade. Une escalade, donc évidemment, je le répète, avec un peu d'intelligence sociale, vous pourrez skipper des étapes, passer certaines étapes. Et donc, partez quand même d'abord d'un contact physique, je dirais, anodin, je dirais socialement accepté, qui fait que ça ne, quoi qu'il arrive, ça ne va pas la bloquer. C'est-à-dire que lorsque vous lui faites la bise, vous mettez la main sur son épaule, par exemple. Vous accidentellement, lorsque vous vous asseyez accidentellement, vos pieds se touchent. Quand vous lui donnez quelque chose, vous touchez sa main en même temps, vous touchez ses doigts. Bon, commencez par des petits gestes vraiment presque pas faits exprès ou presque naturels, et ça c'est encore mieux. Si d'emblée elle voit que vous êtes quelqu'un de tactile, ça passera certainement encore mieux. Ensuite, au fur et à mesure de la discussion, vous aurez très certainement la possibilité de vous rapprocher physiquement. Rapprocher physiquement, ça veut dire qu'il va falloir, vous êtes tous, moi aussi, entourés d'une espèce de bulle virtuelle imaginaire qui correspond à notre zone d'intimité. Et bien souvent, on n'aime pas que celle-ci soit pénétrée. Encore une fois, sans mauvais jeu de mots. Donc, l'idée dans votre escalade kinesthésique, ça va être de vous rapprocher et de pouvoir pénétrer cette bulle d'intimité, justement. Faire en sorte qu'elle accepte que vous soyez proche d'elle physiquement et que cela surtout ne la met pas à l'aise, ne la dérange pas. Pour cela, ça va passer par des gestes sur des endroits qui ne gênent généralement pas trop les personnes. Sa main, son poignet pour regarder son bijou, sa cheville, si elle vous montre ses super escarpins qu'elle vient d'acheter, etc. Avant, ensuite, petit à petit, en fonction de ses réactions à elle, si elle vous rend ces mêmes contacts, vous pourrez commencer à entamer des caresses, par exemple, donc des mouvements plus insistants, des caresses sur le bras, sur la main, sur le genou, peut-être même sur la cuisse, au niveau du cou, qui est quand même aussi une zone très érogène qu'on oublie généralement. Bref, commencez par des gestes anodins, bref, rapides, pour ensuite des gestes un petit peu plus insistants si vous la sentez réceptive. Et petit à petit, vous arriverez à vos fins. Bien sûr, à un moment donné, il va falloir y aller franchement. Et pour savoir si elle est prête à aller plus loin, je crois qu'il n'y a que le baiser, le bisou, pour les esprits tordus, le bisou qui pourra vous dire si oui ou non elle est
prête à accepter d'aller plus loin. Alors certaines filles n'aiment pas embrasser, mais vous avez toujours la possibilité des bisous dans le cou, des choses comme ça, ou des bisous un petit peu vraiment sur le bord des lèvres, etc., qui vont vous permettre de savoir si oui ou non elle est prête à aller plus loin. Voilà, je crois que j'ai tout dit assez rapidement, mais rassurez-vous, je détaille tout cela très longuement, je vous l'ai déjà dit, dans mon nouveau livre qui va sortir et que je suis extrêmement fière de vous présenter. Vraiment, ça me fait très très plaisir de vous l'annoncer ainsi. C'est mon petit bébé à moi. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ce sujet sur la sexualisation vous aidera également à mieux comprendre les femmes, puisque c'est quand même mon objectif principal, c'est de vous aider à comprendre comment on fonctionne pour qu'on puisse vivre tous en harmonie, heureux, sur la Terre. C'est tout pour moi, vous pouvez laisser des commentaires évidemment, je répondrai toujours à vos questions avec plaisir, vous pouvez très bien avoir des choses à rajouter, ce sera toujours avec plaisir également. On se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, @lecoinséduction, sur mon site également, Le Coin Séduction. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, on se retrouve bientôt et au plaisir.